Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les rôles au cinéma qui ont traumatisé les acteurs. Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. Aujourd'hui, Vincent Persson, Rach Petrosian, Thomas Dalmolin et Eric Ortvine vont nous présenter leur point de vue. Nous allons commencer avec la réponse de Vincent Persson. Vous voyez ce regard sur le visage de Shelley Duvall dans Shining. Elle ne joue pas la comédie. Le réalisateur Stanley Kubrick s'est assuré que Duvall était dans un état d'anxiété constant sur le plateau. Il a demandé aux membres de l'équipe de ne pas interagir avec elle. Pendant ce temps, il s'est montré ultra amical envers sa co-star Jack Nicholson. C'est parce que Kubrick était un peu con et qu'il rendait délibérément la vie difficile aux acteurs s'il pensait que cela permettrait une meilleure performance. Il a fait la même chose à Tom Cruise et Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, en leur faisant rejouer une scène où ils se disputent sur le comportement de Cruise lors d'une fête plus tôt dans la soirée. Il les a fait travailler jusqu'au petit matin, de plus en plus fatigués et frustrés à chaque prise. Mais Duvall l'a mal pris. Son isolement sur le plateau lui donnait une réelle anxiété et cela l'affectait encore des années plus tard. La prochaine réponse est de Rach Petrosian. Le cas plus populaire est évidemment Heath Ledger. Après le rôle du Joker dans The Dark Knight, il avait beaucoup des problèmes avec santé et il a développé insomnia. Il est déclaré mort à l'âge de 28 ans avant la première de The Dark Knight. Selon la police, c'était les médicaments qui ont causé sa mort. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Thomas Dalmolin. Voici Adrien Brody. L'acteur est surtout connu pour son rôle de Vladislav Szpilman dans le film Le pianiste. Il dépeint le pianiste, compositeur juif qui a vécu à Varsovie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Szpilman a passé 2 ans à se cacher dans le ghetto et son talent à jouer l'œuvre du célèbre compositeur Frédéric Chopin lui a sauvé la vie. Adrien Brody a remporté un Oscar du meilleur acteur en 2003 et le film dans lequel il a joué le rôle de Szpilman est particulièrement connu pour contexte important. Ce film laisse une marque et le visionner change votre vie pour toujours, du moins pour moi. Pour se préparer à ce rôle, Adrien a dû faire des changements importants afin d'entrer dans le personnage. Dans une entrevue, il décrit les efforts qu'il a déployés pour remplir ce rôle. Adrien a abandonné son appartement, vendu sa voiture, a abandonné ses téléphones et est parti en Europe avec 2 sacs et son piano. Brody a rompu une relation à long terme pour obtenir une performance plus authentique dans le drame de l'Holocauste. Il voulait ressentir la douleur. Il voulait rendre justice au célèbre pianiste. Brody n'est pas pianiste, mais il a eu 4 professeurs de piano et 6 mois pour apprendre des passages de certains des travaux les plus difficiles dans le monde du piano. Il a dû faire des interprétations ponctuelles d'une œuvre pour piano que les pianistes s'entraînent à exécuter pendant plus de 7 ans. La scène emblématique où il joue la ballade numéro 1 l'a fait répéter 7 à 8 heures par jour, tout en mourant de faim pour perdre le poids dont il avait besoin pour le film. Alors qu'il y avait une piste de fond, Brody devait encore jouer les morceaux et ses mains ont été enregistrées en jouant chaque note avec une technique impeccable. Un exploit vraiment impressionnant. Il était en train d'accomplir ce qu'il avait en tête, mais il n'était pas encore tout à fait là. Les dernières scènes du ghetto dans lesquelles le pianiste affamé erre à travers le ghetto de Varsovie ont exigé un engagement spécial de Brody, qui a dû perdre 14 kg et tomber à un poids incroyable de 59 kg. Il n'a dû manger que 2 œufs durs au petit déjeuner, un peu de poulet au déjeuner et une petite quantité de poisson ou de poulet avec des légumes vapeur pour le dîner. À son poids le plus léger, il ne pesait que 59 kg, un poids dangereusement insuffisant pour un homme de sa taille 185 cm. Il y a un vide qui s'accompagne d'une grande faim que je n'avais jamais vécue, a dit l'acteur dans son interview. Je n'aurais pas pu agir ainsi sans le savoir. J'ai connu la perte, la tristesse dans ma vie, mais je ne connaissais pas le désespoir qui accompagne la faim. Même quand tout était fini, Brody était naturellement marqué par la brutalité que ce film dépeint. Il décrit les 2 années de dépression qu'il a vécues après le film. Il a eu un deuil profond et parle des larmes qu'il a versées à chaque fois qu'il regarde le film. Donc oui, les changements physiques drastiques sont des mesures intenses que les acteurs doivent prendre de temps en temps pour leur rôle. Mais la santé mentale d'Adrien a pris un tournant sombre. Je sais à quel point ça fait mal. Je suis sûr que nous préférerions tous le régime strict qu'il suivait à la dépression. Ce type a tout vendu, a tout perdu. Il passa 6 mois seul, ne s'entretenant qu'avec ses professeurs de piano, afin de ressentir l'isolement que Szpilman aurait ressenti pendant des années à se cacher seul dans le ghetto, ayant perdu toute sa famille. Il a également appris un répertoire impressionnant au piano. Il a perdu sa petite amie de longue date. Oui, cet homme méritait l'Oscar, sans aucun doute, et vous serez certainement d'accord en regardant le film. À mes yeux, Adrien Brody a tout sacrifié pour ressentir une partie de la douleur que le pianiste polonais a ressentie pendant la Seconde Guerre mondiale. Je salue cet homme et ses efforts. Je le remercie de son dévouement à ce film qui a changé ma vie. La prochaine réponse est de Eric Ortvine. Clint Eastwood. Alors que de nombreux acteurs américains ont campé le cow-boy, dont le plus célèbre fut John Wayne, voilà qu'un des derniers arrivés sur la scène du western les détrône tous, se rendant iconique. Clint Eastwood encapsule en lui-même le mythe de l'homme de l'Ouest américain, la photo ci-dessous comme portrait type du cow-boy. Dans des films italiens, les westerns spaghetti, westerns considérés de bas étage pour les puristes. Sauf que Sergio Leone va magnifier le genre et livrer quelques westerns eux aussi mythiques.
mais entre le cow-boy américain type John Wayne et Clint Eastwood, la différence est énorme, diamétralement opposée même. John Wayne incarne la droiture, la figure paternelle du patriarche, le pivot de la raison, l'élément moral de celui qui a raison en vertu de la loi et des principes américains, trop américains justement. Pendant mon enfance, abreuvé de John Wayne et sa morale conservatrice, il m'a étouffé d'interdits, l'impression d'avoir deux pères à la maison. Avec Clint Eastwood et Sergio Leone, tout vole en éclats. Le cow-boy devient un sale gosse, un sale type, bad boy, un tueur sans vergogne, un pistolero qui dégomme à tout va, mais aucun Indien n'est traumatisé, tout est affaire entre gringos, entre salopards. Certes, Clint Eastwood, capable de bons gestes et de bonnes actions, n'en est pas moins un desperado qui tue un peu partout, pour quelques dollars, de plus. Tous les codes du genre américain manichéen, Sergio Leone les balaie d'un revers de main, tous ces cow-boys sont des salopards, des hors-la-loi n'obéissant qu'à leur nature primaire, reptilienne. Avec John Wayne on fait sa prière avant de manger et on ne met pas les coudes sur la table, avec Clint Eastwood on met les Santiago sur la table. Jouissif. L'archétype du cow-boy aussi identifiable que l'archétype de l'aventurier Indiana Jones. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.